Commençons par l'attelage de la mélangeuse au tracteur. Veillez à ce que la mélangeuse soit bien droite derrière le tracteur et à son horizontalité afin d'éviter une accumulation de matière à l'avant ou bien à l'arrière de la machine. Une bonne mise à niveau de la Solomix améliore la coupe et aussi le mélange des différents ingrédients. Un système de pesée est indispensable pour composer la ration appropriée. Le système de pesage standard est livré avec le boîtier Triotronic 2810 qui affiche le poids total. Mais des variantes programmables aux possibilités étendues sont également disponibles. Il est important que les couteaux soient en bon état. Non seulement des lames bien aiguisées mélangent mieux, mais elles requièrent moins de puissance. Cela augmente la durée de vie et permet d'économiser du carburant. Contrôlez donc régulièrement que les lames sont en bon état. Vous voyez ici un couteau neuf et un couteau usé. Les bords du couteau utilisé sont manifestement émoussés. Cette lame ne pourra plus couper correctement le fourrage. Nous vous conseillons de contrôler les couteaux une fois par mois. Le timing des vis est également important pour le mélange. Les vis doivent être orientées à 60 degrés les unes par rapport aux autres pour obtenir un mélange optimal. Pour une ration bien mélangée, les couteaux sur la vis doivent être montés aux bonnes positions selon la composition de la ration et le type de mélangeuse. Prenons l'exemple d'une ration d'herbe courte. Des couteaux courts sont placés aux positions 3, 4, 6, 7 et 8. La quantité maximum de couteaux pouvant être installés par vis dépend du type de machine. Nous conseillons d'utiliser des couteaux longs pour les rations de fibres longues, non hachées comme de l'herbe récoltée à l'autochargeuse ou des balles rondes. Veillez toujours à placer un couteau long juste derrière l'aile de raclage. Ici, c'est la position 3. Mais il peut également s'agir de la position 4 selon le type de machine. Ne jamais placer de couteau long juste au-dessus de l'aile de raclage. Un éventuel deuxième couteau long devra être placé droit en face du premier, ici la position 1. En cas de fourrage grossier, non haché extrêmement long, un troisième couteau long peut s'avérer utile. Il faut alors les répartir tout autour, par exemple aux positions 1, 3 et 5. Attention, l'utilisation de couteaux supplémentaires demande davantage de puissance au tracteur. Un couteau long requiert en moyenne 3 à 5 chevaux de plus qu'un couteau court. Pour les fourrages longs, comme le foin ou la paille, nous conseillons d'utiliser les contre-couteaux. Ceux-ci permettent au couteau de mieux couper le fourrage. Attention à n'utiliser que pour les fourrages longs. L'utilisation de contre-couteaux pour un fourrage court haché peut avoir une action négative sur le mélange. Il est facile de limiter les pertes de fourrage lors du chargement de la mélangeuse. Placez la mélangeuse le plus près possible du silo. Vous réduisez ainsi l'espacement et limitez les pertes. Veillez à ce que la mélangeuse soit bien horizontale. Vous pouvez éviter la perte de fourrage par un désilage correct. Utilisez un godet frontal à lame pour ne pas affecter la structure du fourrage et laissez une surface de coupe compacte. Cela réduit le risque de réchauffement du silo et préserve la qualité du fourrage. Vent, pluie et neige exercent également une moindre influence sur la qualité du silo si cette surface est compacte. Pour un bon mélange, respectez l'ordre de chargement. Dans cette vidéo, nous montrons un exemple de ration, mais de façon générale. De long et sec à court et humide. Donc, en premier, la paille et le foin, puis l'herbe, ensuite les céréales, les minéraux et les protéines. Enfin, les aliments additionnels humides, le maïs, et pour finir, éventuellement de l'eau ou d'autres liquides. Les composants doivent être bien coupés, comme les balles rondes ou carrées, et être chargés en premier. Veillez à charger le fourrage au centre de la mélangeuse entre les vis pour ainsi obtenir une répartition homogène du fourrage dans la cuve de mélange.
Vous pouvez réaliser un prémix, un pré-mélange d'ingrédients. Étant donné que le prémix est déjà mélangé, vous gagnerez du temps et les aliments concentrés seront mieux répartis entre les autres fourrages. Vous pouvez ajouter de l'eau afin que les particules fines et sèches adhèrent mieux aux ingrédients richement texturés. Utilisez de préférence une barre de pulvérisation afin de répartir l'eau sur l'ensemble de la ration. La cuve de mélange ne doit pas être remplie à plus de 10 cm du bord de la cuve. Une surcharge nuit à la durée et à la qualité du mélange. La bonne maîtrise de la puissance du tracteur et du régime de la vis de la mélangeuse améliore le mélange et permet une économie de carburant. Pour un mélange optimal, le régime du cardan de prise de force est d'environ 400 tours par minute ou de 750 tours pour une ligne d'entraînement de 1000 tours. Pour la séparation de l'ensilage d'herbes ou d'autres composants richement texturés, réglez la vis à un régime élevé d'environ 31 tours, soit 540 tours du cardan de prise de force du tracteur jusqu'à séparation du fourrage. Ensuite, pour mélanger les autres composants, réduisez le nombre de tours à environ 400, soit environ 23 tours de vis. Si vous utilisez un boîtier réducteur, il est important de charger à vitesse élevée afin que les vis atteignent une vitesse suffisante. Ainsi, le fourrage se sépare bien et se répartit facilement dans la cuve de mélange. Si le tracteur n'a pas assez de puissance, le boîtier réducteur peut être rétrogradé à une vitesse basse pendant le chargement. Attention, attendez l'arrêt total de la prise de force avant de changer la vitesse du boîtier réducteur. En cas d'utilisation d'un Shiftronic, un boîtier réducteur réglable sous charge, la vitesse de la vis est automatiquement adaptée au point en charge prédéfini. Une fois tous les composants chargés, prenez le temps de mélanger, selon la ration, avant de procéder au déchargement. Ici, il s'agit d'une durée de mélange de 3 à 5 minutes maximum à 400 tours du cardan de prise de force. En cas d'utilisation d'un boîtier réducteur, vous pouvez rétrograder afin que les vis démarrent plus facilement. Pour un déchargement régulier, la vitesse de marche et la hauteur de la trappe de distribution doivent être bien réglées. Essayez d'éviter que les roues du tracteur et de la mélangeuse ne roulent sur le fourrage. Lorsque la mélangeuse est presque vide et en cas d'utilisation d'un boîtier réducteur, repassez à une vitesse élevée et réglez le cardan de prise de force à 1000 tours afin que la cuve de mélange se vide bien. Une fois la mélangeuse vide, vérifiez la qualité du mélange du fourrage au moyen d'un tamis. Le conseiller de fourrage peut vous aider. Pour un mélange optimal et une longue durée de vie de la mélangeuse, il faut bien entretenir la machine. Contrôlez régulièrement le niveau d'huile du boîtier planétaire. Avec une ligne d'entraînement de 540 tours, changez l'huile après les 500 premières heures de fonctionnement. Cet intervalle se réduit à 200 heures avec une ligne d'entraînement de 1000 tours. Les détails se trouvent dans le mode d'emploi. Lubrifiez régulièrement les paliers des vis pendant qu'elles tournent. 8 doses de graisse toutes les 20 heures de fonctionnement. Lubrifiez régulièrement le cardan de prise de force selon le type de mélangeuse. Consultez le manuel pour les intervalles. Attention, le tracteur doit être éteint pendant le graissage du cardan de prise de force. Contrôlez la précision du système de pesage, par exemple en pesant un sac de farine de 25 kg. Si le poids sur l'indicateur de pesage diffère, contactez le concessionnaire. Contrôlez régulièrement la pression des pneus. La pression souhaitée dépend du type de machine et de conditions dans la cour. Consultez le manuel de la machine. Pour un bon déchargement, l'unité de distribution doit être en bon état. C'est pourquoi il est judicieux de la contrôler régulièrement. Vérifiez la tension du tapis toutes les 2 semaines et éliminez les éventuels restes de fourrage sous le tapis. Vous trouverez les instructions de mise en tension et de nettoyage dans le manuel.
Vous souhaitez plus d'informations sur l'utilisation ou l'entretien de la mélangeuse? Veuillez consulter le mode d'emploi ou contacter votre concessionnaire Triolet. Comme vous avez pu le constater, la bonne utilisation de la machine influence la qualité du mélange. Adaptez vos habitudes pour une meilleure utilisation de la mélangeuse.